Bonjour chères sœurs, bonjour chers frères. Nous rendons grâce à l'Éternel qui nous donne encore cette opportunité de partager la parole. Et cette opportunité, tout comme je l'ai dit souvent, c'est une très grande responsabilité pour nous qui vivons. Dieu nous demandera des comptes pour chaque seconde, chaque minute, chaque heure que nous sommes encore sur cette terre. C'est que nos bien-aimés qui sont partis sont déjà dans le repos de Dieu. Alors que Dieu lui-même nous aide à remplir cette responsabilité. Nous continuons toujours avec la formation des vainqueurs. La formation des vainqueurs, nous avons pour base de passage, c'est dans Matthieu 16, 18 à 19. Et maintenant, nous sommes en train de partager ensemble le verset 19, la partie B, qui parle du royaume des cieux. Dernièrement, nous avons donné quelques constatations. J'aimerais donner la 4e constatation qui n'avait pas été donnée avant que nous ne puissions continuer. La 4e constatation, nous devons être conscients que Satan parvient toujours jusqu'au trône de Dieu, d'où rayonne la lumière immortelle. Mais il ne peut troubler le repos des habitants du ciel. Il se permet par contre d'accuser les hommes. Il se permet par contre de nous accuser, nous qui sommes sur la terre. Il nous accuse jour et nuit. Ma sœur, mon frère, j'aimerais que tu aies cela à l'esprit. Tout ce que tu fais, contraire à la parole de Dieu, Satan t'accuse. C'est là son rôle. Tout ce que tu fais. Et Satan ne ment pas. Quand il parle avec Dieu, il ne peut pas mentir. Il dit ce qui est vrai, ce que tu fais. Satan n'est pas ton ami. Satan ne t'aime pas. Satan, il te poussera à faire des choses et en fin de compte, il va t'accuser auprès de Dieu. Apocalypse 12, 10. Ceci dit, nous prions le Seigneur que le Saint-Esprit nous aide à partager la parole de ce matin. Saint-Esprit, tu connais nos faiblesses et nos limites. Notre dignité, nous tirons cela en Jésus-Christ. Va au-delà de nos faiblesses et de nos limites. Donne-nous les mots qu'il faut et les paroles qu'il faut. Donne à ma sœur et à mon frère la possibilité, la grâce de l'écoute et de discerner. Et surtout, j'aimerais que tu leur donnes la grâce de contrôler, comme les disciples de Béret relisaient la parole. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, je fais un constat. Dans la plupart des églises où je suis passé, les frères et sœurs ne lisent pas la Bible. Ce n'est plus leur affaire. Ils ne prennent même pas la Bible pour aller à l'église. Je crois qu'ils ont même oublié là où ils ont placé leur Bible dans leur maison. Les Bibles qui sont dans leur cellulaire, ils ne regardent même pas ça. Je vous supplie de lire la Bible. La Bible, c'est le Logos. Et dans le Logos, Dieu y tire le réma, une parole de vie pour vous, pour votre vie, pour votre destinée, pour votre dessein. Il vous parle par la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Et je demande aux pasteurs d'encourager les frères et sœurs à lire la Bible. Aux pasteurs eux-mêmes. Il y a des pasteurs qui se promènent toute la journée pour arriver à l'église juste à l'heure de la prédication. Même pas à l'heure de la prédication. Ils arrivent des fois en retard. Ayons du respect pour notre Seigneur. Nous donnons des programmes, respectons ces programmes. Quand vous demandez au peuple de Dieu d'être à l'église à 8 heures, vous, pasteurs, vous devez être là à 8 heures, même avant que eux n'arrivent. Vous devez être là. Quand vous donnez des programmes, respectez ces programmes, s'il vous plaît. Comment voulez-vous qu'on vous respecte? On est en train de raconter des choses autour de vous par les membres de l'église.
Ne pensez pas qu'ils ne disent rien entre eux, ils se parlent et ils ne vous donnent pas des considérations qu'ils doivent vous donner. Parce que vous-même, vous ne savez pas, vous n'êtes pas capable de respecter l'heure que vous donnez. Respectez votre Seigneur. Votre Seigneur, c'est Jésus-Christ, à qui vous donnez rendez-vous. Respectez-le. Et vous, pasteurs, aussi invités, quand on vous invite dans une église, vous n'allez pas dans cette église seulement pour prêcher. Non, vous allez pour communier avec le peuple de Dieu. Vous devez commencer le culte ensemble avec ceux qui vous ont invités. Vous devez intercéder ensemble. Vous devez adorer ensemble. Vous devez préparer le temps de la prédication ensemble. Soyons sérieux, n'est-ce pas? Soyons sérieux. Nous sommes la lumière du monde. Si à l'église, nous ne savons pas respecter le temps, comment voulez-vous que nous puissions apprendre à nos frères et sœurs qui sont dans des églises à respecter les heures pour arriver à leur bureau? C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous voyons dans le monde, le bureau se plaint des gens et le responsable du bureau n'est jamais là. Il donne des rendez-vous, il n'est pas là. Église, nous sommes la lumière du monde. C'est une parenthèse que j'ai voulu partager avec vous, mes frères, mes sœurs. Et là aussi, je demande que nous nous repentions, que nous demandons pardon au Seigneur d'arriver en retard, que nous demandons pardon au Seigneur de garder les femmes d'autrui à l'église toute la journée. Vous les gardez à l'église toute la journée. Là aussi, demandons pardon. Demandons pardon. Vous arrivez en retard et vous faites sortir des gens vraiment en retard. Non, il y a Dieu, la famille, l'Église. Ça, n'oubliez pas, c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons dit que prochainement, nous devons parler de l'aspect prophétique. L'univers spirituel dans lequel s'insère notre monde visible est en perpétuel mouvement. Seule la demeure de Dieu et la cité sainte ont des fondements inébranlables et immuables. Le reste du monde invisible est mouvant et vivant. Plus il s'éloigne du trône immuable de Dieu, plus il s'éloigne du trône immuable de Dieu, il est mouvant, il bouge, il va ici et là. Et plus il est mouvant, il est instable. Nous comprenons alors pourquoi notre monde est un monde anormal et pourquoi nous devons nous considérer comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous ne sommes pas des citoyens de la terre, nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes des citoyens célestes. D'ailleurs, la parole dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le royaume de Dieu. Nous sommes avec Christ dans le lieu céleste. Nous ne sommes pas du monde. Et Jésus dit dans Jean 17, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Approchons-nous davantage du trône de la grâce de Dieu. Approchons-nous davantage de ce qui est stable. Approchons-nous davantage de ce qui est immuable. Approchons-nous davantage. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des étrangers. Au moment de l'enlèvement de la vraie Église, composée des vainqueurs, parce que la vraie Église qui sera enlevée, c'est une Église qui sera composée des vainqueurs, dont on parle dans Apocalypse. Ce sont des vainqueurs qui seront enlevés. Ce sont des gens qui ont combattu, des gens qui se sont abstenus, qui ont fait des abnégations, des gens qui ont accepté de souffrir avec Jésus-Christ, des gens qui ont été rejetés, des gens qui ont eu des blessures, mais qui ont vaincu. C'est ces gens-là qui seront enlevés. C'est ces gens-là qui composent la vraie Église.
conformément à Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 12. Satan et ses anges impurs seront précipités sur la terre. Ils seront contraints de s'incarner, possédant ainsi beaucoup d'hommes et d'animaux. Parce que pour agir, ils ont besoin de corps, possédant beaucoup d'hommes et beaucoup d'animaux. Cette année, plus tard, pendant le millénium, le monde visible ayant été purgé et purifié de l'influence de mauvais esprits et de la trinité diabolique, dominé totalement par l'influence des mauvais esprits, les bons esprits visiteront continuellement la terre et le ciel visible. Mais aujourd'hui, seule la collectivité des vainqueurs, appelée Église, cette Église bâtie par le Seigneur Jésus-Christ, c'est cette Église qui doit impacter, influencer la terre. Oh, tel que j'ai suivi mon frère et ami Tchalo qui a parlé dans sa conférence de l'impact, comment l'Église doit impacter le monde. Mais bien aimés, nous sommes dans un problème, dans une grande responsabilité. Ça ne va pas dans notre pays, pas à cause des politiciens, etc. Ça ne va pas dans notre pays parce que ça ne va pas dans l'Église. La plupart des politiciens que nous avons, la plupart des ministres que nous avons, notre président même, il est dans une église. Les parlementaires, les sénateurs, aujourd'hui, il y a plus de chrétiens qu'il y en avait il y a quelque temps. Mais qu'est-ce que nous leur enseignons? Qu'est-ce que nous leur donnons comme exemple? Qu'est-ce que nous sommes pour eux? Sommes-nous lumière pour ces hommes et ces femmes qui eux-mêmes doivent être de lumière, qui eux-mêmes doivent être des exemples où ils travaillent? Si on parle ainsi beaucoup de corruption dans notre pays, c'est honteux. Et la plupart de ceux qui sont en train de corrompre et de voler, de détourner l'argent, messieurs, mes frères, c'est regrettable. Vous y trouverez souvent des chrétiens. Vous y trouverez souvent des chrétiens parce qu'ils n'ont rien en eux. Ils n'ont pas la parole en eux. Ils n'ont pas enseigné. Ils n'ont pas enseigné. Parce que tout ce qu'on leur dit aujourd'hui, c'est qu'il ait beaucoup de millions. C'est-à-dire, au lieu de les amener vers le trône immuable de Dieu, on est en train de les amener vers ce qui est instable. C'est-à-dire, il faut avoir beaucoup d'argent et donner au pasteur beaucoup d'argent. Oui, je ne suis pas contre qu'on donne au pasteur le dîme. Si tu travailles bien, tu es un très bon commerçant, tu fais bien tes affaires, tu dois donner tes dîmes, même si c'est 1 million, même si c'est 2 millions, même si c'est 3 millions, tu dois donner. Mais si tu détournes, et on sait bien que tu as détourné, que tu as volé, les pasteurs doivent refuser cette dîme. Les pasteurs doivent refuser ces dons que tu donnes. Les pasteurs doivent refuser. Je me rappelle, dans les années passées, il y a très longtemps, quelqu'un, que je ne cite pas le nom, il est déjà mort, avait été voir le feu pasteur Lokosa pour lui donner une dîme de 32 000 $. Et quand il est arrivé là, il a dit d'abord que Dieu l'a appelé à le servir. Le pasteur Lokosa lui a dit, ah, mon cher, Dieu ne peut pas t'appeler à le servir, tu as 3 femmes. Après, il a dit, non, je suis venu aussi donner la dîme. C'était 32 000 $. Lokosa lui a dit, non, écoute, mon cher ami, je ne prends pas ça. Et je t'ai dit, va arranger d'abord la vie de ta famille. Quand il a quitté ce Lokosa, il est venu chez moi, chez le Nicodème. Il m'a vu, il ne m'a pas dit qu'il venait de chez le pasteur Lokosa. Il m'a dit, pasteur Mpouy, ma dîme, je suis venu te donner. J'ai fait là, il a augmenté, j'ai fait une très bonne affaire. Hein, j'ai vendu du cobalt. Je lui ai dit, mais tu vends du cobalt? Le cobalt, tu ne peux pas vendre, ça appartient à la Gécamine. Tu as pris, tu as volé du cobalt, je ne peux pas prendre cette dîme. Ah non, comment tu veux refuser? Hein, d'ailleurs, moi, je vais donner, je vais servir. J'ai dit, mais dis, tu as 3 femmes.
abandonne d'abord les 2 autres femmes, alors on parlera du problème de servir le Seigneur. Nous avions refusé sans nous consulter avec le feu pasteur Lokosa, mais nous avons tenu à la parole. Mais écoutez, plus tard, cet homme se retrouve à Kinshasa et il raconte dans un milieu à Lubumbashi, je n'ai rencontré que 2 pasteurs, le pasteur Lokosa Luvungu et le pasteur Mpoyo Chijila. Je leur ai proposé ceci, ils m'ont dit la vérité. Mon frère pasteur, tous ceux-là qui te donnent des millions, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est contre la parole. Ils savent. Et quand tu es en train de prendre, ils vont raconter, ils disent que tu n'es rien, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas un homme de Dieu. Non, prenons le temps d'être sérieux avec nous-mêmes. Prenons le temps d'être sérieux avec nous-mêmes. Prenons le temps de mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas facile. Dieu ne nous demande pas des choses faciles. Il nous demande des choses difficiles. Mais faisons-le, s'il vous plaît. Faisons-le, s'il vous plaît. Je parle de l'église bâtie par Jésus-Christ. C'est l'église des vainqueurs qui sera enlevée. L'église à laquelle Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. L'église à laquelle Jésus crie, les portes du séjour de mort ne provoqueront point contre elle. L'église dont Jésus-Christ dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. C'est ces vainqueurs qui seront enlevés. C'est pourquoi le combat que nous devons mener doit être un combat collectif. Ne te mets pas seul dans le combat avec l'ennemi. Non, mes frères, mes sœurs, il est conseillé d'être avec un frère, d'être avec une sœur quand tu vas dans le combat de délivrance. Ne le fais pas seul. C'est un travail que nous avons fait longtemps. C'est un travail où nous avons commis des erreurs. Des erreurs parce que nous n'avions pas nous-mêmes été enseignés. Nous étions en train d'apprendre et d'apprendre. Et aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses. Le combat que nous devons mener, c'est un combat collectif. C'est un combat qui concerne l'Église. Et là où il y a 2 ou 3, c'est l'Église. Là où il y a 2 ou 3, le Seigneur est là. C'est un combat collectif que nous devons mener. À 2 ou à 3. Le combat doit être livré en commun avec un groupe de combattants vainqueurs, des hommes et des femmes qui ont rejeté le péché, des hommes et des femmes qui recherchent la sanctification, la consécration, des hommes et des femmes qui refusent de se réjouir du péché pour un temps, des hommes qui ont pris l'exemple avec Moïse, qui a refusé la réjouissance du péché pour un temps, acceptant de souffrir avec le peuple d'Israël. Mes frères et mes sœurs, il est temps. Jésus-Christ est en train de revenir. Il est temps. Jésus-Christ est en train de revenir. Nous devons préparer un peuple que Jésus-Christ va venir enlever. Nous avons la responsabilité. Et vous, frères et sœurs chrétiens, vous êtes des témoins, vous êtes la lumière, vous êtes le sel, vous avez impacté, vous devez impacter le monde. Ne laissez pas le monde vous impacter, ne laissez pas le monde vous influencer. Nous avons une grande responsabilité. Je suis fier d'être chrétien, je suis fier d'être chrétien, mais je dois témoigner ma chrétienté. Je dois témoigner ma chrétienté. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur puisse t'aider, que le Saint-Esprit te touche en suivant ce message que je viens de donner ce matin, que le Saint-Esprit te donne la force et le courage de témoigner de l'Évangile. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Nous avons la responsabilité de faire de notre nation la nation des disciples. Ici encore, je répète, ne racontez pas aux sœurs et frères que le Congo est choisi. Non, le peuple qui est choisi, c'est le peuple des vainqueurs. C'est ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce peuple se trouve dans le monde entier, partout, même chez les Mongols, c'est des choisis. Le seul peuple que Dieu avait choisi dans l'Ancien Testament, c'est Israël.
Et aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes l'Israël céleste. Prêchons, évangélisons, cela est très important. Mes frères, mes sœurs, que le Seigneur vous aide. Encore une fois, je vous donne mon numéro. Si vous voulez me contacter, contactez-moi sur les 00243 81 77 59 530 ou 00243 99 99 89 120. Je suis à votre disposition et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.